mon côté, si tu veux. Je vois. Enregistré. Voilà. Ouais. Bonjour à tous, bonjour à toutes. Nous voici réunis pour la seconde rencontre des mercredis de la créativité qui a lieu certains mercredis. D'habitude, je fais tous les 15 jours, mais là, il va y avoir aujourd'hui où je reçois Stéphanie Malavier et il va y avoir également la semaine prochaine où je reçois Rodrigue le Pirate. Bref, bienvenue à tous. Pourquoi on parle de créativité? Parce que pour moi, la créativité a été, est et sera toujours au cœur d'une vie épanouie. Que ce soit pour notre vie personnelle ou alors pour notre vie professionnelle en entreprise. Euh, se mobiliser pour trouver les ressources, pour trouver des solutions, avoir des idées, euh, fait en sorte que notre vie est réussie. Avez-vous, comme moi, à une certaine période de la vie, eu une baisse de créativité? Euh, Avez-vous eu l'impression que votre imagination, ce petit peu de folie qui était peut-être en vous quand vous étiez un peu plus jeune, avait disparu? Eh oui, c'est possible que le quotidien de la vie et ses épreuves fait que ce feu puisse s'éteindre. C'est exactement pour cela que j'ai organisé ces mercredis de la créativité, pour mieux comprendre comment retrouver cette créativité. J'ai décidé d'en parler avec des gens créatifs. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie Malavier, spécialiste du bonheur et créative. Je le sais, elle va nous en parler. Bonjour Stéphanie. Bonsoir Antoine. Alors, je me présente pour ceux qui ne me connaissent pas quand même, hein, parce que je m'appelle Antoine Corfoy, je suis coach consultant spécialisé en créativité. J'accompagne les petites et moyennes entreprises ainsi que les particuliers entre 40 et 60 ans, on va dire, qui ont justement perdu cette créativité-là, à la retrouver. Aujourd'hui, je reçois Stéphanie, je l'ai déjà dit, bonjour. Merci d'avoir répondu à mon invitation. Merci de m'avoir invité. Eh bien, écoute, Stéphanie, premièrement, je voulais que tu puisses te présenter auprès du public et me dire un petit peu ta philosophie, ta vie et voilà, tes projets. Très bien. Merci Antoine. Je t'en prie. Écoute, comme tu l'as dit, je m'appelle Stéphanie Malavier, donc je suis avec deux casquettes professionnelles actuellement, avec une vision 2022 où je quitte ma première casquette. Cette première casquette, c'est que je travaille dans un organisme de formation et je m'occupe des formations pour les managers, les chefs, les directeurs et tout ça. Et je m'occupe aussi d'innovation. Donc, tu vois, c'est très en lien avec la créativité aussi, même si on parle d'innovation des organisations et pas des personnes, alors que toi, c'est plutôt des personnes, mais tu peux aussi travailler sur l'organisation, j'imagine. Oui, oui, Euh, parce qu'en entreprise, si les personnes ne sont pas imaginatives et créatives, l'entreprise ne le sera pas. Exactement. Donc voilà, je trouve que ça se rejoint bien aussi. Ouais. Donc cet emploi-là m'occupe à plein temps pour le moment. Et mon autre casquette, c'est que je suis coach depuis 2011 maintenant. Et depuis hier, je suis master coach de l'Institut des neurosciences appliquées. Donc c'est une grande fierté parce que je l'ai reçu par la poste sans savoir que j'allais être certifiée. Donc voilà, écoute, tu bénéficies de la primeur en live en tout cas. Après, tu as vu sur les réseaux sociaux que j'en avais fait profiter du monde. Donc, moi, mon objectif, c'est vraiment de faire bénéficier les gens de mon parcours, dans le sens où c'est quand j'ai commencé à être heureuse que j'ai pu m'améliorer, m'épanouir et en fait développer la personne que j'imaginais être au fond de moi, mais que je n'osais surtout pas montrer à personne. Voilà. Donc, ma philosophie de vie, elle découle de ça, c'est qu'en fait, la vie, elle est belle, mais elle est courte aussi. Donc, j'ai pas envie de perdre du temps à m'ennuyer et à être malheureuse. Donc, je fais tout pour être heureuse le plus souvent possible, même si c'est jamais à 100%. Ça, j'en suis consciente. Et c'est aussi parce que de temps en temps, on est malheureux qu'on peut être heureux. Donc, voilà ma philosophie de vie. Super. Alors, quand tu dis que tu fais tout pour être heureuse, est-ce que dans ce tout, il y a justement cette part d'imagination et de créativité est importante ou pas? Elle est très importante. C'est-à-dire que moi, je pense qu'on ne peut pas être heureux si on ne fait pas preuve d'imagination.
Parce que moi, derrière l'imagination, je mets aussi la capacité à visualiser ce que je veux. Et pour visualiser, il faut qu'on soit créatif, parce que sinon, ça veut dire qu'on irait prendre peut-être les visions que d'autres nous collent, que la société nous colle. Et moi, ça ne m'intéresse pas, donc je crée mon imagination à moi et je suis plus imaginative que créative. Alors, le lien entre les deux, pour moi, il est pas forcément, il est évident, mais c'est pas facile à expliquer. Donc, l'imagination, pour moi, c'est partir d'une page blanche et la créativité, c'est ce qui va me permettre de le réaliser dans le concret. Voilà, je sais pas si je suis claire. Oui, oui, tu es clair, et c'est à peu près des définitions que je partage. Voilà. Tout à Mais fait. c'est vrai que toi aussi, tu as pas donné en termes, enfin, tu as parlé de la créativité, de l'importance que ça avait, mais c'est quoi pour toi la créativité? Eh bien, pratiquement ce que tu dis, c'est-à-dire que Pratiquement, la génial. créativité, c'est mettre en œuvre notre imagination. Donc, l'imagination, c'est surtout pour avoir des idées, et de préférence des bonnes quand on est en entreprise, et voire même de préférence des bonnes dans toute la vie. Mais ensuite, c'est la mise en œuvre qui est des fois plus compliquée que cette imagination-là, où il faut faire preuve de créativité et également faire preuve de résilience par rapport aux obstacles qui se Oui. trouvent sur notre route de fabrication. Euh, et donc la créativité, c'est non seulement être en capacité de mettre en œuvre, mais être en capacité d'être sur ce chemin-là pendant un temps donné assez long, qui peut être assez long dans certains cas. Et c'est aussi quelque part un petit peu de persévérance. Euh, Mhm. donc, on trouve beaucoup de thématiques du développement personnel à travers la créativité. Oui, tu as raison, tu as raison. Le développement personnel, d'ailleurs, c'est beaucoup sur la créativité des personnes qu'on accompagne, notamment en tant que coach aussi. Oui, C'est leur créativité qu'on leur fait trouver, c'est à eux de trouver leurs idées, c'est pas le coach qui les donne. Donc, on est ben, dans c'est plein ça. de choses. C'est ça. Du coup, mon petit doigt m'a dit, Stéphanie, puisque, alors, pour notre public Oui, en délire, euh, Stéphanie et moi, nous nous connaissons virtuellement. Donc, nous sommes exactement. devenus pratiquement des amis virtuels. On ne s'est Mm. jamais rencontrés de visu, en physique. Bon, C'est c'est vrai. vrai que cette année, ça a été aussi une année où on ne rencontrait pas beaucoup de monde C'est physiquement. vrai. Euh, mais voilà, donc pourquoi je disais ça? Oui, donc à travers Nos échanges. nos échanges virtuels, mon petit doigt m'a dit que tu es une ancienne très grande timide. Mm. Et C'est ça. donc, est-ce que tu fais un rapport entre, voilà, dans le triangle de ta vie qui est timidité, créativité et bonheur, parce que tu le revendiques et tu fais tout pour, enfin, tu mets en œuvre des choses pour le rester, etc. Dans ce triangle-là, euh, quelle place tu mets à chacun des items Ouais. où Ah, se c'est une bonne retrouve question. où se retrouve la créativité parmi tout ça. Voilà. Ouais. Donc, en fait, je pense que bah, c'est quand on a échangé et que tu m'as demandé comme ça spontanément si ma timidité m'avait aidé à développer de la créativité. Spontanément, je crois que j'ai marqué un silence. Et en fait, je crois que oui, tu as raison. La timidité m'a fait développer la créativité. Tu peux pas être timide, tu peux pas te cacher du monde entier si tu n'es pas assez créatif pour te cacher du monde entier. Parce qu'en fait, ça demande des efforts démesurés. Alors maintenant, je le calcule comme ça. À l'époque, je pense que c'était naturel pour moi de me cacher. Je n'avais pas l'impression de faire d'efforts, mais en fait, il faut faire des efforts de dingue pour se cacher. C'est-à-dire que je pense que j'ai mis en œuvre toutes les stratégies et idées possibles pour ne pas rencontrer le regard des gens, pour ne pas parler aux gens, pour ne pas aller, après à un âge un peu plus lointain, on va dire à l'adolescence, je faisais tout pour ne pas aller dans des rencontres avec des gens de mon âge, enfin. Donc tu es très, très, très créatif, ça c'est certain. Mais du coup, cette créativité, je dirais que comme en informatique, on peut faire un copier-coller. Si tu es créatif quelque part,
tu peux l'être dans toutes les sphères de ta vie. Donc, comme je me suis rendu compte que j'avais des idées pour être inexistantes au monde, on va dire, et ben après, quand j'ai, avec l'aide de quelqu'un qui m'a accompagnée à mon adolescence, qui était coach avant l'heure, même s'il était estampillé psychologue, il était coach avant l'heure. Et en fait, il m'a challengé régulièrement pour mettre en œuvre les idées que j'avais pour commencer à apparaître aux yeux du monde, commencer à supporter de croiser le regard de quelqu'un, supporter de parler à quelqu'un, supporter de ne pas bafouiller, ou si je bafouillais, ce n'était pas la fin du monde, enfin tout ça. Et à partir de ce qui m'a fait faire, du coup, timidité, créativité, fait que ça a commencé à me rendre plus épanouie. Et du coup, j'ai touché au bonheur de plus en plus. En fait, c'est tout un fil. La timidité a engendré la créativité a engendré le bonheur. En tout cas, j'ai joué ce jeu-là, on va dire, hein, parce que je ne dis pas que c'est facile à faire. Là, c'est le recul de… J'ai 40 et quelques années, on va dire. Donc, c'est mon recul qui fait que je tire ce fil-là et qui fait que c'est ça qui m'a fait aboutir au bonheur. Parce que j'étais créative dans ma timidité. D'accord, superbe réponse. J'en entendais pas moins de ta part, Stéphanie. Je t'en prie. Et je me demandais un truc, parce que quand on est timide, on reste plutôt le plus possible dans sa chambre sans aller, voilà. Et donc, je suppose que tu as beaucoup lu. Oui, Est-ce que tu énormément. crois, du coup, tu vois, c'est les questions qui me viennent comme ça, en pensant, est-ce que tu crois que du coup, il y a la puissance de la lecture des mots accompagne ce processus créatif ou l'imagination? Alors, j'en suis persuadée. Alors, pour la partie imagination, c'est certain parce que, comme j'étais timide, je me suis noyée, alors essentiellement dans des romans d'aventure, des romans de science-fiction. Donc, ça te développe une imagination et un imaginaire très riche. Mais après, quand je suis passée, c'est-à-dire que, enfin, celui qui m'a accompagnée, il m'a mis dans les mains mes premiers livres de développement personnel, donc j'avais 13 ans. Donc le premier, je me rappellerai toujours, enfin voilà, j'ai même en visuel devant les yeux la première page, c'était «S'affirmer pour mieux communiquer». Donc c'est un livre qui est très connu, alors à l'époque peut-être pas, mais maintenant qui est très connu dans le développement personnel. Et, et en fait, le lien entre tous les romans que j'ai pu lire et les livres de développement personnel, tu as raison, ça te permet de développer encore plus ta créativité. Parce qu'en fait, toutes les histoires que tes personnages vivent, ils font comme une mémoire dans ta tête où tu vas chercher un disque dur en disant un tel a fait ça dans telle situation. Moi, je suis dans une situation, alors la même, mais moins extrême. Hein, c'est caricaturé dans les livres souvent. En tout cas, ce que je lisais, c'était toujours des super-héros, on va dire. Dans ta vie, tu peux faire beaucoup moins d'efforts, mais utiliser quand même ce qu'ils ont mis en œuvre. Alors, je ne dis pas tout le processus, mais quelque chose. Et là effectivement, je pense que je suis quelqu'un d'orienté solution par toutes mes lectures et de romans et de développement personnel. Ça, c'est certain, tu as raison. C'est une excellente question. Ouais, c'est chouette. Ben, je te remercie. Voilà, qu'est-ce que je voulais dire d'autre? On a beaucoup de, enfin, on a quelques personnes qui nous regardent en direct là. Si vous avez des questions à poser à Stéphanie, n'hésitez pas. Hein. Anne, Rodrigue, Wonder Woman, euh, Ah, n'hésitez pas. Wonder Woman, j'étais fan. Voilà, c'est Wonder Woman Coaching. Si tu as une question pour Stéphanie, n'hésite pas. Je regarde mon téléphone, donc du coup, il y a ma tête qui bouge. Hein. Euh, euh, Est-ce que c'est pas trop fatigant d'avoir tout le temps plein d'idées en tête? Alors, je sais pas si j'ai tout le temps plein d'idées. Je pense que j'ai plein d'idées qui arrivent dès que j'ai un problème à solutionner. Moi, c'est phénoménal. Alors, je ne sais pas si c'est pour tout le monde pareil. C'est vrai que ça, j'ai jamais vraiment échangé sur le processus des gens. Tiens, j'ai un problème, qu'est-ce que je fais? Moi, en fait, les solutions arrivent de suite dans ma tête. Il n'y a pas de phase où je me dis, attends, je m'assois, je prends 5 minutes, 10 minutes, je réfléchis, qu'est-ce que je peux faire? En fait, ça arrive en flash. C'est voilà, je sais pas pourquoi, et c'est ce qui arrive aussi quand je suis en coaching avec les gens.
c'est que j'ai plein d'idées. Alors, c'est plus des idées de questions parce qu'encore une fois, en coaching, comme tu le sais, on ne donne pas la solution, on ne donne pas ce que la personne doit faire. Mais c'est par clair. contre, les idées de questions fusent comme ça et je trouve que c'est un processus, excellent. Donc, elles sont pas là en permanence, mes idées, donc c'est pas fatigant. Par contre, je pense que c'est peut-être plus fatigant pour les gens qui m'entourent, qui, eux, ont cette impression que j'ai beaucoup d'idées à la seconde. Pour une petite anecdote que moi je trouve toujours adorable, c'est, ma fille qui avait à l'époque 5-6 ans et qui, lors d'une réunion familiale, je sais plus laquelle, avait dit: «De toute façon, ma maman, elle a toujours plein d'idées et de projets en route». Et elle avait que 5-6 ans, quoi. Et là, j'ai eu un état des lieux de ma fille qui m'a fait rire et qui est très juste. Donc, moi, j'ai pas l'impression d'avoir tout le temps plein d'idées, mais mon entourage pense que j'ai tout le temps plein d'idées. Donc je sais pas, tu vois? Est-ce que tu as l'impression, justement, pour rebondir sur le mot impression, que ton entourage euh, euh, profite, avec des guillemets, de ça, de cette impression qu'ils ont? Alors ça dépend de quel entourage tu parles, le proche ou Alors, enfin tous mes cercles? donc on va dire le premier cercle. Ouais. Oui, Oui. oui, ils en profitent, mais c'est pas profiter dans le sens négatif du terme, Oui, c'est oui, oui. vraiment, je suis connue pour pouvoir, dégoupiller des problèmes avant même qu'ils deviennent gros. Heu, Donc, du coup, on se tourne ouais, facilement vers toi. moui, tout à fait, tout à fait. Mais après on se alors c'est compliqué là. Enfin, c'est pas compliqué, c'est, comment expliquer? On se tourne pas vers moi pour avoir forcément une solution. On se tourne vers moi pour des fois avoir mon questionnement, qui va leur créer leurs idées. Donc tu vois, je suis pas forcément connue pour être la fournisseuse d'idées ou la fournisseuse de solutions. Je suis celle qui va leur aider par, des fois par une simple question ou des fois juste un mot ou comme toi tu dois pratiquer aussi, le truc qui fait faire pivoter la personne et qui voit son problème d'une toute autre vue et du coup tu vois la solution, comme si elle était, énorme devant toi d'un coup. Je suppose que ça tu le ressens toi aussi, non? Quand tu Oui, quand tu oui, oui, interviens? non, mais c'est sûr, c'est sûr. Alors, c'est vrai que quand tu parlais en situation de coaching auprès d'une personne, que tu avais de multiples questions en tête pour Mmh, continuer à alimenter ta séance, oui. il m'est arrivé de caler, moi, par contre, euh, voilà, et de tâtonner. De Alors, quelle est en termes de questions qui te venaient pas? en termes de questions qui venaient pas, mais de caler quelques secondes, si tu veux, mais il y avait des Ah blancs. oui, ça Mais va. après, les blancs, c'est très bien aussi dans le coaching, donc ça Oui, va. Mais ça, oui, c'était mon ressenti à moi. Je ne pense pas que la personne s'en soit aperçue. Et- d'accord. Mais tu as raison, les silences d'ailleurs, c'est aussi un des ingrédients de la créativité. Sans silence, les idées peuvent pas sortir. Oui, et un des ingrédients d'un processus de coaching. Ouais, aussi, aussi, tu as raison. De toute Donc, voilà. réflexion en tout cas. Qu'est-ce que je pourrais te demander d'autre parce que tu es tellement clair, tellement limpide dans tes réponses. Je ne sais pas trop. Mais alors, donc, je ne vois pas de Tu questions. veux que je te dise mon idée du moment pour le bonheur? Le challenge que je m'impose? Alors, je voulais parler du challenge à la fin, mais puisque Ah mince! Oh ben, tu sais, j'en ai plein des challenges. J'en ai plein. Je peux t'en parler plein. je sais que tu fais un challenge depuis 3 jours là, Ouais. vas-y. Est-ce que bon, ce challenge, je crois qu'il n'est pas le tien à l'origine, c'est pas un Ah challenge. non, il n'est pas le mien. Tu as raison. Non, Et non. donc, c'est pas, là, tu n'as pas mis ton imagination en œuvre. Par contre, tu mets tout euh, ton corps et ton esprit en œuvre pour assurer dans ce Ouais. challenge-là. Vas-y, raconte-nous un peu ce que c'est. Alors du coup, le challenge, alors je vais le dire en anglais parce qu'en français, ça ne se traduit pas bien. Enfin, je le traduirai quand même. C'est le 75 Hard Challenge, donc le challenge des 75 jours difficiles, si on traduit basiquement, on va dire. Oui, c'est Et ça. hein, c'est ça. Donc en fait, c'est un Américain qui a créé ça, qui est un entrepreneur qui a 9 entreprises, je crois, au total.
donc qui est multimillionnaire, mais qui en fait n'était pas heureux dans sa vie. Et le 1er janvier 2016, il s'est lancé, il s'est créé lui-même ce propre challenge. Et en fait, il en a parlé autour de lui. Et il y a une communauté à peu près de plus de 100 000 personnes, je crois, donc ce n'est pas énorme, hein, plus de 100 000 personnes à travers le monde qui le font, en tout cas qui s'affichent le faire. Il y a peut-être des personnes qui ne s'affichent pas. Et ce challenge, il consiste à suivre les mêmes règles pendant 75 jours d'affilée. Et ces règles, c'est faire 2 entraînements par jour, chacun de 45 minutes, entraînement physique, dont un qui doit être à l'extérieur. Alors, ce n'est pas plus directif que ça, c'est-à-dire que tu peux faire, si tu veux, 45 minutes de marche, 45 minutes de yoga ou alors du fitness, tu fais ce que tu veux. C'est entraînement physique, 2 fois 45 minutes. Tu dois boire 4 litres d'eau. Donc, le 4 litres d'eau, il s'explique parce que ça s'appelle, aux États-Unis, c'est un gallon. Et un gallon, c'est pile poil 4 litres pour nous. Et j'ai cherché pourquoi 4 litres, parce qu'en France, par exemple, c'est vu comme très important, cette quantité. Et en fait, c'est parce qu'aux États-Unis, les préconisations de quantité d'eau qu'on doit boire pour un Américain, un homme, c'est 3,7 litres. Alors que nous, je crois qu'on est à 2 litres. Donc, j'ai l'explication qui paraît énorme pour un Européen, mais en fait, c'est ça qui est l'explication. Donc, ça, c'est pas forcément le plus facile, les 4 litres d'eau, mais on y arrive. Ensuite, il y a à lire 10 pages minimum d'un livre de développement, enfin, pas un livre de développement personnel, 10 pages d'un livre qui n'est pas de la fiction. Donc, du développement personnel, de la spiritualité, bien manger, enfin tout ça, mais quelque chose qui t'apprend des choses. Et ensuite, c'est pas de triche pendant les 75 jours, c'est-à-dire pas de repas bonus, pas de semaine bonus, pas d'alcool, pas de sucrerie. Et la dernière chose, alors là, ça dépend des gens, enfin, tu le fais forcément, si normalement, c'est prendre une photo de toi par jour. Alors, il y en a qui diffusent sur les réseaux sociaux. Moi, je ne suis pas allée jusque-là. Peut-être que je ferai le premier 75 jours, mais voilà. Et donc, ce challenge, et comme tu dis, ce n'est pas moi qui l'ai créé. Par contre, depuis 3 jours, je m'aperçois d'une créativité qui est renouvelée. Par exemple, ce matin, j'ai jamais. Alors, on s'est entrevus, entre guillemets, sur un réseau social tous les deux. Mais j'ai écrit 2 articles en 1h30 que j'ai diffusés sur plusieurs réseaux sociaux. J'ai fait 3 vidéos dans la journée. Enfin, ça m'est jamais arrivé de faire ça en une demi-journée. Donc, la créativité, est-ce que c'est le challenge qui le crée? Est-ce que c'est une énergie renouvelée ou retrouvée plus exactement parce que j'avoue que pendant les 2 confinements, je me suis bien laissée aller au niveau physique, émotionnel et que du coup, voilà, mon corps de rêve est beaucoup moins de rêve. Je rigole. Euh, mais voilà, il y a de la créativité quand tu te lances un challenge. Ça, c'est une certitude. Super, dis donc. Je pensais à cette histoire de 4 litres là, par rapport aux préconisations américaines. Ouais, 4 litres d'eau, c'est vrai qu'en France, ça paraît énorme. Euh, ouais. mais est-ce que les États-Unis n'ont pas préconisé donc 3,7 litres, c'est ce que tu dis, Oui, pour euh, un homme, c'est 3 litres à 3,7 litres par jour. parce que parce qu'il y a un taux d'obésité dans la population qui est très important. C'est ce que je me suis dit. J'avoue que je n'ai pas creusé plus, mais j'ai eu la même lecture que toi, Oui, notamment d'obésité, de diabète. Et en plus, oui. le diabète, enfin, moi, je ne connais pas de gens qui l'ont, mais d'après ce que j'ai pu lire, ça donne soif. Donc, ça peut être ça. Après, quand tu vois le créateur, il est bien, enfin, il est En corpulent à santé. l'américaine, quoi. Oui, Il oui, est corpulent. oui, oui. D'accord. Et là, les 4 litres, c'est pas difficile là pour toi? Si, enfin, je peux pas dire que ce soit difficile. Pour que ça se passe bien, il faut que tu l'étales toute la journée et que tu Oui. t'arrêtes suffisamment tôt pour pas perturber ta nuit, si tu vois ce que je veux dire. Donc en général, là, ça fait 3 jours, vers 5h30, 6h grand maximum, j'ai fini mes 4 litres et après je bois un verre d'eau à table, mais c'est tout, quoi. Sinon la nuit, t'es bousillé. Bon, ben, je te souhaite d'aller au bout des 75 jours, Merci, j'espère aussi. d'aller au bout de tes projets Mm, pour 2021 et 2022, parce que mm. tu espères pouvoir, si j'ai bien compris, quitter définitivement ton boulot pour 2022. Oui, tout à fait. C'est l'objectif que je me suis donné. Déjà, il y aura une étape où je vais passer à 80%. Donc là, avec ma famille, on est en train de voir si je peux le faire au printemps, à l'été ou à l'automne, mais il y aura déjà cette étape-là. Parce que la créativité que j'ai sur tous les réseaux sociaux et mon site internet demande beaucoup de temps quand même. Ça aussi, c'est un facteur. La créativité a besoin un peu de temps. Oui, c'est vrai, mais quand je vois que, enfin, par exemple, aujourd'hui, tu as fait 3 vidéos et 2 articles,
Voilà. Après, c'est des vidéos de moins de 2-3 minutes. Hein. Ah, ok. Oh, ben, du coup, Du coup, celle-là est la plus longue avec toi, tu vois. oui, du coup, ce soir, on a fait une. Oula, oula, formidable. Euh, Avant de se quitter, parce que en fait, il n'y a pas de questions là sur Facebook. Après, je ne sais pas comment ça se passe. Une question, Antoine, si jamais là, tu le remettras en Bien replay, sûr, enfin, les bien gens, sûr. s'ils mettent des questions, Oui, on les voit oui, après. on les verra. Oui, oui. Oui. Oui, Donc, on pourra en répondre tous les oui. deux. Non, non. Alors, n'hésitez pas, cher public, en délire, à poser des questions après coup, euh, puisque cette vidéo sera visible sur Facebook ad de vitam, euh, je pense. Voilà. Euh, Donc, on s'engage tous les deux à répondre à vos questions. on s'engage tous les deux à répondre à vos questions. Euh, Dernière question. Est-ce que pour 2021, par rapport au bonheur et à la créativité, tu as quelques petites pistes à donner à notre public en délire? Ah, alors, par rapport à la créativité, je crois que la première chose à se rendre compte, c'est qu'on est tous créatifs. Je n'aurais pas dit ça quand j'étais hyper timide, mais je pense que c'est un point commun à toute l'humanité et à aucune autre espèce vivante, c'est qu'on est tous créatifs. Par contre, l'enjeu pour chacun, c'est d'être assez bienveillant pour faire confiance à ses idées et vouloir les mettre en œuvre. Donc ça, c'est vraiment, si on ouvre sa bienveillance envers soi-même, on peut mettre en place nos idées pour notre propre vie. Et du coup, par rapport au bonheur, le lien, c'est que j'ai appris il y a quelques jours qu'en fait, notre cerveau n'était pas fait pour le bonheur. En fait, notre cerveau, il a pour objectif de reproduire l'espèce humaine. Et donc, c'est pour ça qu'il est en majorité à regarder tout ce qui peut être un danger. C'est son activité principale. Donc, le bonheur n'est pas inné. Ça n'est pas possible. Il n'y a personne qui naît avec le bonheur dans sa tête. Donc, on est tous obligés d'être des créateurs pour pouvoir être heureux. Et donc, en fait, moi, je trouve que c'est vachement déculpabilisant parce que souvent, on se dit, oh, non, un tel, une telle est toujours heureux, toujours le sourire, machin. Mais non, c'est pas plus facile pour lui ou elle que chacun d'entre nous. Donc en fait, il faut juste s'observer et se dire bah, qu'est-ce qui me rend heureux? Est-ce que c'est aller faire une marche d'1 heure avec son chien? Est-ce que c'est regarder le ciel et les nuages qui défilent devant soi? Mais ça demande une phase d'observation. Donc je dirais qu'en 2021, eh ben, on a pu observer qui on était et comment on fonctionnait pendant 2 confinements. Peut-être qu'en 2021, quand j'espère on sera totalement déconfiné, on pourra se dire ce que j'ai observé, je le mets en œuvre dans ma vie parce que je sais ce qui me rend heureux maintenant. Voilà, ce serait ma petite contribution, on va dire, Antoine. D'accord, super. Euh, Hier, on écoutait tous les deux le même live d'un de nos mentors Ouais. favoris qui parlait justement de ces pépites, de ces moments de bonheur, de ces moments de, de, de réjouissance personnelle, ne serait-ce que, il prenait l'exemple de reproduire la soupe qu'on mangeait chez notre grand-mère, parce que Ouais. ça remettait en valeur tous les sens, l'odorat, etc., Et les émotions toutes qui les remontent. sensations et les émotions qu'on vivait chez nos grands-parents quand on mangeait cette soupe. Ouais. Donc, oui, oui, oui. Est-ce que toi, le bonheur, c'est des instants comme ça ou tu le définis plus comme un truc en continu? Non, pour moi, ça n'existe pas le bonheur en continu. On peut pas, en tout cas dans nos sociétés où on est soumis à des soucis, des tracas du quotidien, tout bêtement. Et avec Après, notre c'est cerveau qui nous joue des tours? avec notre cerveau qui nous joue des tours. Donc pour moi, ouais, le bonheur, c'est des instants, mais il faut pouvoir les cueillir, ces instants. C'est-à-dire qu'on peut, il y a plein, enfin moi je connais plein de gens qui toute la journée vont râler, et si tu leur poses vraiment la question, est-ce qu'il n'y a pas eu des moments sympas, ils vont être capables de les chercher, de les trouver. Mais par contre, s'ils ne se posent pas la question, ils vont dire qu'ils ont eu une journée de merde, tu vois.
Donc, ouais, en fait, moi, je pense que notre capacité au bonheur, c'est s'entraîner à aller cueillir nos moments heureux tous les jours. Moi, il y a eu un exercice, voilà, si ça peut être un exercice aux personnes qui, moi, m'a juste empêché de tomber en dépression quand j'ai fait un mini burn-out. C'est une psychologue positive qui m'a donné à faire cet exercice heu, pour minimum 3 semaines. C'était tous les soirs, prendre le temps d'écrire les 3 choses qui m'avaient plu dans ma journée, les 3 choses que quelqu'un avait fait pour moi, ne serait-ce que me tenir la porte, ne serait-ce que me sourire, et les 3 dernières questions, c'était les trois choses que d'une manière générale, j'aimais dans ma vie. Et ben, je peux te garantir, enfin ça sur la tête de ma fille, en 4 semaines, je suis sortie de la dépression. Je n'ai jamais eu besoin de cacher que mon médecin voulait me donner. c'est marrant comment on retrouve des liens entre les thématiques, parce que là, l'exemple que tu donnes, que tu as donné la psychologue positive, Mmh, de faire cet exercice-là, ouais. moi, j'y retrouve de l'imagination et de la créativité. Enfin, Tu as raison, bien sûr. aller trouver, aller chercher, aller trouver ces Oui, choses-là. Donc, c'est aussi s'entraîner, enfin, entraîner ton esprit à, comme tu disais, cueillir et mmh. savoir que ce moment-là, bah, c'est un moment de bonheur, même s'il est court. Même s'il est court, tu as raison. Il C'est est- pas un moment de bonheur, de toute façon, il est beaucoup plus intense qu'un moment neutre. Donc même s'il est Oui, court, il t'apporte quelque chose. voilà. Ouais. OK. Et donc, s'entraîner à les cueillir, ça va à l'inverse de ce que disait Jacques Prévert, parce que lui, il n'arrivait pas à les reconnaître et c'était après C'est coup. vrai. Après coup, Jacques Prévert disait, je me suis, comment il disait, je me suis aperçu que c'était un moment de bonheur après coup, Oui, enfin, trop tard, après coup. oui, tu m'avais interpellé Ouais, ça en décembre sur ça. ouais, Tout à oui, je fait, me souviens. tout à Euh, fait. c'est pour ça que je fais Ouais, le chouette. lien. Euh, donc lui, il n'avait pas entraîné son esprit à cueillir sur le coup, Mmh. sur le moment, sur le moment, ces moments-là. Ouais. Voilà, faut répéter moment, c'est pas facile Mmh. à faire. Donc, essayer d'entraîner votre Mmh. esprit à ça. Et puis, voilà. Non, mais ton mot est juste, c'est un entraînement. C'est C'est un entraînement. Il ne faut pas considérer que c'est inné et donc l'entraînement va muscler le muscle du bonheur. S'il y a de si c'est un muscle, en tout cas, la perception qu'on a de nos journées, c'est sûr qu'il y a du bonheur. la perception, c'est un muscle, hein, ça s'entraîne. Hein. Ouais. Donc il faut être créatif pour s'entraîner parce que c'est pareil, le bonheur exige qu'on ne fasse pas tout le temps la même chose. Sinon, au bout Voilà. d'un moment, on s'habitue trop et ça nous rend moins heureux. Donc il faut égayer sa journée. C'est pour ça, entre autres, que moi, j'ai décidé aussi de faire ce challenge. C'est que j'avais envie de mettre de la nouveauté. Moi, quand j'ai été formée à l'Institut des neurosciences de David Lefrançois, en fait, il nous avait appris que pour être heureux, l'être humain devait mettre 10 de nouveautés par an. Voilà. Donc 10 de nouveautés par an, c'est bah, nous, par exemple, l'année dernière, le confinement a été une nouveauté qu'on a subie. Par contre, la nouveauté qu'on s'est mis en famille, c'est qu'on a adopté un petit chien, tu vois? Waouh! Ouais. Mais on essaye chaque année de trouver de la nouveauté. L'année d'avant, on a acheté un vieux camion et mon mari l'a aménagé pour partir en vacances, à la mode des vannes aménagées qu'on voit un peu sur nos routes. Voilà, mais 10. Alors, comment on calcule les 10? Je ne sais pas, mais à la jauge, tu vois? Les 10%, donc ça vient d'une étude qui a été Des réalisée. neurosciences. Mm. Ouais. Le cerveau humain a besoin pour rester maintenir un niveau de bonheur, c'est au moins 10. Alors, en ce qui me concerne, chers amis, cette année 2021, je vais faire un Un virage. gros 10. Ça va être beaucoup plus que 10%. Voilà. Et donc, j'espère être heureux en 2021. Mais Mais tu seras heureux. il y a pas de C'est aussi raison. une décision, le bonheur. C'est Il y a aussi une pas, oui, décision. oui, oui, oui. En plus, il n'y a pas de raison parce que c'est la continuité de 2020 où c'était plutôt pas mal. Et puis, tu as surtout beaucoup de choses à faire, bénéficier tout le monde, donc il faut que tu fasses. Oui. Moi, Bon, je te merci fais beaucoup. confiance, donc tu fais. Oui.
Ouais. On se fait confiance mutuellement. Ouais. Merci beaucoup, Stéphanie, pour cet échange. Bah, merci Antoine, j'espère que tes mercredis de la créativité vont perdurer le plus longtemps possible et que tu vas pouvoir recueillir toi aussi plein de créativité et en faire bénéficier tout autour de toi. C'est une bonne initiative, excellente. Merci à toi. Alors, pour vous dire, cher public en délire, les mercredis de la créativité ne vont pas durer ad vitam aeternam, mais je ferai des lives sur d'autres thématiques. Euh, voilà. Mais qui exigeront de la créativité. Mais qui exigeant de la... Oui, enfin, oui parce on vient de le voir ensemble, tout Ouais, est imbriqué. Donc, ouais. tout est imbriqué, le cerveau, la créativité, le bonheur, etc. Voilà, c'est vrai que je recevrai entre autres une spécialiste en EFT, mais je vous en Oh, parlerai, excellent. et également un, un praticien en PNL qui viendra parler de sa pratique. Voilà. En tous les Riche cas, programme. oui, en tous les cas, mercredi prochain, je reçois, toujours dans le cadre des mercredis de la créativité, un personnage, on peut dire, parce que Stéphanie, tu le connais un tout petit peu. Un tout petit peu, ouais. Donc, Rodrigue, qui est québécois et qui est un artiste qui touche un peu à tout, qui maîtrise Les beaucoup dessins sont magnifiques. maîtrise l'informatique, qui maîtrise le dessin, qui maîtrise La musique. la musique, la photo, et qui a plein d'idées à la minute. Voilà, pour la créativité, je pense que ça va être une rencontre intéressante. Très bien. Merci encore, Stéphanie. Bah, merci à toi, Antoine. Et prends soin de toi et prenez-vous tous besoin soin de vous aussi. Prenez soin de vous. On se retrouve mercredi prochain euh, et à très bientôt. Je vous embrasse. Bye. Au revoir. Et voilà, c'est ici. Au revoir.